vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de la deuxième série d'exercices qui contient deux parties. Dans la première partie, on a des questions de cours sur les applications de la propagation rectiligne de la lumière. Donc la première question, répondre par oui ou non. L'image donnée par une chambre noire est renversée, oui, car dans la leçon, on a étudié qu'à travers une chambre noire, on obtient une image renversée. Bien. La deuxième phrase, pour faire un nombre, on a besoin d'une source de lumière. Oui, bien sûr, on a besoin d'une source lumineuse, mais cette condition est nécessaire, mais n'est pas suffisante, car on a besoin aussi d'un objet opaque. Bien. Troisième phrase, l'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque. Pour répondre à cette question, on revient à la leçon. Pour cela, vous allez à mon site prof.audrey.com et vous cliquez sur deuxième applique. En bas, vous trouvez les leçons que vous cherchez. Application de la propagation rectiligne de la lumière. Vous êtes automatiquement dans la leçon. Donc, on va faire un petit rappel. Dans le cas d'une source de lumière ponctuelle, on a une zone non éclairée sur l'objet opaque qui s'appelle l'ombre propre. Donc, est-ce que l'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque? C'est faux. Mais par contre, la zone la plus sombre qui se trouve sur l'écran, elle s'appelle l'ombre portée. Donc, est-ce que l'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre? C'est faux. La dernière phrase, l'éclipse du soleil se produit quand la Terre interpose entre le soleil et la lune en même ligne. Donc, on revient à nouveau à la leçon. Dans la partie des éclipses, on a l'éclipse solaire, se produit lorsque la lune se trouve entre la Terre et le soleil en même ligne. Donc, l'éclipse du soleil se produit quand la Terre interpose entre le soleil et la lune en même ligne. C'est faux. La deuxième question, complétez les phrases suivantes. On a la définition de la chambre noire. C'est une boîte opaque qui a deux faces. Dans la première, il y a un trou s'appelle le sténopé. Et l'autre face est translucide qui joue le rôle de l'écran. Bien. Question B. La chambre noire donne une image renversée d'un objet lumineux. La question C, on va revenir à la leçon. Les caractéristiques de l'image obtenue par une chambre noire sont influencées par les facteurs suivants. On a la distance entre l'objet et l'ouverture, la profondeur de la chambre noire et la taille de l'ouverture. Donc, les facteurs qui influencent sur la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire sont la taille de l'ouverture, la profondeur de la chambre noire et la distance entre l'objet et le sténopé. Maintenant, l'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés afin qu'il existe la Terre entre la Lune et le Soleil. Aligner la Terre et le Soleil. Question E. Si un objet opaque est éclairé par une source, il se forme une ombre sur un écran correctement placé. Alors, la troisième question, choisir la bonne réponse. Je suis dans l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Qu'est-ce que je vois? Ici, on va s'intéresser seulement, est-ce qu'on a une éclipse totale ou bien une éclipse partielle. Donc, on revient à la leçon. Ici, on a l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Si je suis là, je ne vais pas voir complètement le Soleil. Donc, j'ai une éclipse totale. Donc, on choisit une éclipse totale. Deuxième phrase, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, dans ce sens, on parle. C'est-à-dire, si on a la Lune entre le Soleil et la Terre, on va voir une éclipse de Soleil. Bien. Troisième phrase, un observateur placé à la pénombre de la Lune sur la Terre
Donc si je suis dans le pénombre maintenant, c'est-à-dire dans cette zone qui est moins sombre, je vais voir une éclipse partielle. Donc on choisit une éclipse partielle. La dernière phrase, lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés dans ce sens, on parle. C'est-à-dire si on a la terre entre le soleil et la lune. Donc on va voir une éclipse de lune. Très bien. Maintenant on considère l'image suivante. On a la lune entre le soleil et la terre dans une même ligne. Donc on appelle ce phénomène éclipse de soleil. Cinquième question. Éclipse totale, est-ce que dans la zone 1 ou bien 2? La zone 1, c'est l'ombre portée de la lune sur la terre. Donc dans cette zone où on a l'éclipse totale. Par contre, dans la zone 2, on a l'éclipse partielle, car c'est la zone la moins sombre. Dans le cas d'une source étendue, on trouve qu'il y a deux zones sur l'écran. Zone 1, c'est une zone moins sombre, donc s'appelle pénombre portée. Et la zone 2, c'est la zone la plus sombre, s'appelle l'ombre portée. On passe à la deuxième partie dans cette série d'exercices, intitulée les lentilles. Première question, classer les lentilles suivantes en convergentes et divergentes, tout en justifiant le classement. Donc on revient à la leçon. Les lentilles à bord mince et à un centre épais s'appellent les lentilles convergentes. Par contre, les lentilles à bord épais et un centre mince s'appellent les lentilles divergentes. Donc la lentille A, C et D ont des bords minces par rapport au centre qui est épais. Donc on les appelle lentilles convergentes. A, C et D. La lentille B et E et F ont des bords épais par rapport au centre qui est mince. Donc on les appelle lentilles divergentes. B, E et F. Il nous reste les dernières lentilles G et H. Donc le symbole qui est à droite, c'est pour les lentilles divergentes. Le symbole qui est à gauche, c'est pour les lentilles convergentes. Donc G, c'est pour les lentilles convergentes et H pour les lentilles divergentes. Deuxième question. Légendez le schéma. Donc, dans le nom 1, on a une droite qui est perpendiculaire à la lentille, qui s'appelle l'axe optique principal. Le nom 2, c'est le point O, l'intersection entre la lentille et l'axe optique, qui s'appelle le centre optique. La dernière chose, c'est le numéro 3, concerne le symbole d'une lentille convergente. Donc on a terminé la correction de cette deuxième série d'exercices. J'espère que vous avez bien compris. Donc je vous souhaite bon courage.